Changer sur les enjeux et impacts de la révision de la loi agro-sylvo-pastorale, voilà l'objet principal de cette rencontre entre les parlementaires et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Pour attirer l'attention sur la mise en œuvre de la loi, il y a une souffrance sur le titre 2 de la loi. Ça a trait à la reconnaissance des métiers, au statut de l'agriculture familiale, au statut de l'exploitation, à la protection sociale, au statut de nos organisations. Pendant ces 20 ans, effectivement, il y a une souffrance d'application effectivement de ce titre. Et c'est celle-là qui va concerner l'ensemble de la majorité des acteurs qui exercent ces métiers. Il s'agit en effet de mettre les députés au fait des enjeux pour que ces derniers puissent porter les plaidoyers du document. C'est une collaboration qui est fructueuse, une collaboration en tout cas qui est dynamique parce qu'elle permet aux députés de s'imprégner du processus d'évaluation et de révision de cette loi. Il s'agit dans le cadre de cette nouvelle loi, en tout cas, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Un document qui devra s'inscrire dans la logique de l'agenda de transformation 2050 du régime pour réaliser les objectifs de souveraineté. Ce qui est important, c'est de prendre en compte des aspects importants comme le foncier. Donc comment avoir une gestion durable, une gestion équitable du foncier. Comment également favoriser l'emploi. Cette loi va permettre de développer et de moderniser les espaces ruraux. Des innovations sont prévues par la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, telle que la mise en place du statut juridique des métiers des EPA, la modernisation des marchés hebdomadaires, la définition des nouvelles politiques foncières et préparation de la loi de réforme, la protection sociale, entre autres.